ce qui se cache derrière la vie après la mort. J'étais mort, pas mourant, pas inconscient, mort. Et pourtant, je voyais tout. Les médecins qui s'affairaient sur mon corps, la couleur de la cravate du chirurgien, ma femme qui pleurait dans le couloir. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'autre chose. Cette histoire, ou une qui lui ressemble, a été racontée par des milliers de personnes à travers le monde. Des gens de toute culture, de toute religion, ou même sans aucune croyance, qui ont touché du doigt la frontière ultime avant de revenir. Il nous livre un récit qui défie notre compréhension de l'existence, cette sensation de flotter hors de son corps, la traversée d'un tunnel de lumière, des retrouvailles avec des proches disparus, et ce sentiment de paix et d'amour absolu. Ces récits, on les appelle les expériences de mort imminente, ou EMI, et ils fascinent autant qu'ils divisent. Alors, sont-ils la preuve que notre conscience peut survivre à la mort de notre corps, le premier aperçu d'une réalité qui nous attendrait tous, ou bien ne sont-ils que les derniers feux d'un cerveau en détresse, des hallucinations complexes provoquées par le manque d'oxygène ou un cocktail chimique de fin de vie? Depuis que l'humanité existe, nous levons les yeux au ciel avec la même question, pleine d'angoisse et d'espoir. Que se passe-t-il après? La réponse à cette question a façonné nos civilisations, nos cultures, nos morales et nos peurs les plus profondes. Exposition du mystère. C'est peut-être le plus grand paradoxe de notre condition. La seule certitude que nous ayons, la mort, est aussi notre plus grand mystère. Et face à ce vide, l'humanité n'a jamais parlé d'une seule voix. Au contraire, les réponses qu'elle a imaginées sont souvent radicalement opposées, créant une fresque de croyances aussi riche que contradictoire. D'un côté, la promesse d'un paradis éternel, ou la menace d'une damnation sans fin. Une seule vie, un seul jugement, une destinée finale. C'est la vision partagée par plus de la moitié de l'humanité, portée par les grandes religions comme le christianisme et l'islam. L'idée d'une âme qui, après son passage sur terre, est jugée sur ses actes et envoyée vers sa demeure définitive dans la joie ou le tourment. De l'autre, une vision totalement différente, cyclique, la roue infinie des naissances et des morts. C'est le concept de la réincarnation, au cœur de traditions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme. L'idée que notre essence ne meurt pas, mais migre d'un corps à l'autre, vie après vie, dans un long processus d'apprentissage. Pour certains, c'est une chance de progresser, pour d'autres, c'est une roue de souffrance dont il faut à tout prix s'échapper. Paradis ou renaissance? Jugement final ou karma accumulé? Vie unique ou cycle éternel? Ces deux visions du monde semblent inconciliables. L'une valorise l'individu, préservé pour l'éternité, l'autre le voit comme une illusion temporaire, vouée à se fondre dans un tout. L'une repose sur la foi, l'autre sur une loi cosmique de cause à effet. Et puis, au milieu de ces dogmes anciens, il y a ces témoignages modernes, ces récits d'EMI qui n'appartiennent à aucune doctrine précise, mais qui semblent emprunter des éléments à chacune. Ils parlent de lumière, d'amour, de revue de vie, des thèmes qui résonnent étrangement avec les textes sacrés du monde entier. Alors, où se trouve la vérité? Est-ce que tout ça n'est qu'une construction de notre esprit pour apaiser notre peur du néant? Ou est-ce que ces récits, qu'ils soient religieux, spirituels ou cliniques, sont juste les différentes facettes d'un même diamant, les interprétations humaines d'une réalité qui nous dépasse? Pour tenter de lever le voile, nous allons entreprendre un voyage qui nous mènera des textes sacrés les plus anciens aux laboratoires de neurologie les plus pointus, des récits de prophètes aux témoignages de ceux qui sont revenus de l'au-delà. Chapitre 1. Les récits religieux et spirituels, carte de l'invisible. Bien avant que la science ne tente de cartographier le cerveau, la religion et la spiritualité avaient déjà dessiné des cartes détaillées de l'après-vie. Ces cartes sont très différentes, mais elles partagent une conviction. La mort du corps n'est pas la fin, c'est une transition, une porte vers autre chose. Cas d'étude 1. Le jugement de l'âme dans les traditions abrahamiques. Pour des milliards de chrétiens, de musulmans et de juifs, notre existence sur Terre est un acte unique, une pièce de théâtre dont le dénouement se joue après la tombée du rideau. Cette vision repose sur l'idée d'une âme personnelle et immortelle créée par Dieu qui fait affaire à un jugement après la mort. Dans le judaïsme, l'après-vie est moins détaillée que dans d'autres foi, mais elle tourne autour du concept de Olam Abba, le monde à venir. Après la mort, l'âme est jugée. Les âmes justes accèdent directement au Gan Eden, le jardin d'Éden, un état de communion avec Dieu. Les autres passent par une période de purification dans le Guéhinom qui ressemble plus à un purgatoire qu'à un enfer éternel avant de pouvoir elles aussi rejoindre le Gan Eden. La finalité étant la résurrection à l'ère messianique, où corps et âme seront réunis.
Le christianisme articule cette idée encore avec plus de précision. Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus est la promesse de la vie éternelle. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une phrase qui exclut clairement la réincarnation. À la mort, l'âme subit un jugement particulier. Celles qui sont pures vont directement au paradis. Celles qui ont encore besoin de purification passent par le purgatoire. Enfin, celles qui rejettent délibérément l'amour de Dieu choisissent l'enfer, un état d'auto-exclusion de la communion divine. L'islam partage cette même structure. Le Coran décrit dans tous les détails le jour du jugement, Yaoum al-Qiyamah, mais tout commence dès la mise en tombe. La tradition dit que l'âme est visitée par deux anges, Munkar et Nakir, qui l'interrogent sur sa foi. Pour les pieux, la tombe devient un avant-goût du paradis, Jannah. Pour les autres, elle devient un lieu de tourment, une antichambre de l'enfer. Ce qui unit ces traditions, c'est l'importance capitale de cette vie, ici et maintenant. Chaque acte, chaque parole compte pour l'éternité. L'identité personnelle n'est pas dissoute, elle est jugée et destinée à perdurer pour toujours. Cas d'étude 2, la roue du samsara et la quête de libération. À l'extrême opposé, les traditions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme proposent une vision cyclique, la réincarnation. Ici, le but n'est pas de préserver son identité personnelle, mais de la dépasser à travers de multiples vies. Dans l'hindouisme, le concept clé est le samsara, le cycle sans fin des naissances, des morts et des renaissances. Ce qui voyage d'un corps à l'autre, c'est l'atman, l'âme individuelle. Le moteur de ce cycle, c'est le karma, la loi de cause à effet. Chaque action, bonne ou mauvaise, détermine les conditions de la prochaine vie. Mais le but ultime n'est pas d'avoir une meilleure vie, c'est la moksha, la libération totale du cycle. C'est le moment où l'âme, ayant épuisé son karma, réalise sa vraie nature et fusionne avec le Brahman, la réalité ultime. La Bhagavad Gita utilise une belle métaphore. De même qu'un homme quitte ses vêtements usés pour en prendre de nouveaux, de même l'âme quitte son corps usé pour entrer dans de nouveaux corps. Le bouddhisme, lui, a repris les concepts de karma et de réincarnation, mais avec une différence philosophique majeure, l'anatta, ou le non-soi. Pour les bouddhistes, il n'y a pas d'âme immuable qui voyage de vie en vie. Ce qui renaît, c'est un flux de conscience, un paquet d'énergie et de karma qui se reconfigure pour former une nouvelle existence. Le but n'est pas de réaliser un soi éternel, mais d'atteindre le nirvana, qui veut dire extinction. C'est l'extinction du désir, de l'ignorance, de la souffrance, et donc du cycle des renaissances lui-même. En Occident, on voit souvent la réincarnation comme une chance de recommencer. En Orient, c'est traditionnellement vu comme une roue de souffrance à laquelle il faut à tout prix s'échapper. L'inquiéteur du passé, le travail du docteur Ian Stevenson. Mais la réincarnation, est-ce seulement une croyance ? Au XXe siècle, un homme a tenté d'aborder la question avec les outils de la science. Le docteur Ian Stevenson, un psychiatre, a consacré sa vie à étudier méthodiquement des cas d'enfants qui affirmaient se souvenir de vies antérieures. Pendant 40 ans, à la tête d'une division de l'Université de Virginie, il a enquêté sur environ 2500 cas partout dans le monde. Sa méthode était rigoureuse. Quand il entendait parler d'un enfant faisant ce genre de déclaration, il se rendait sur place. Il notait tout, les noms, les lieux, la description de la maison, les détails sur la mort de la personne précédente. Ensuite, son équipe et lui essayaient de retrouver la famille d'une personne décédée qui correspondait à ces descriptions. Et dans un nombre surprenant de cas, ils y arrivaient. Le plus troublant dans son travail, ce sont les marques de naissance. Dans son livre monumental, Réincarnation et biologie, Stevenson a documenté des centaines de cas où des enfants avaient des marques ou des malformations qui correspondaient de manière stupéfiante aux blessures mortelles de la personne dont il se souvenait. Il a souvent obtenu les rapports d'autopsie pour vérifier la correspondance. Prenons un cas typique, une petite fille en Inde qui, très jeune, décrit sa vie passée dans un village voisin. Elle donne son nom, celui de son mari, et dit qu'elle est morte d'une blessure par balle. Elle porte une large marque sur son abdomen, là où la balle est censée l'avoir atteint. Stevenson retrouve le village, la famille. Le mari confirme les détails de la vie de sa défunte épouse et le rapport d'autopsie confirme l'emplacement de la blessure qui correspond à la marque de naissance de l'enfant. Le travail de Stevenson, bien que fascinant, est loin de faire l'unanimité. Les critiques parlent de fraude, de faux souvenirs acquis inconsciemment par l'enfant ou de l'influence de la culture locale. Mais Stevenson avait anticipé ces critiques. Il a étudié des cas en Europe et en Amérique dans des familles qui ne croyaient pas du tout à la réincarnation. Et il a toujours vérifié qu'il n'y avait eu aucun contact entre les deux familles avant son enquête.
Son travail ne prouve rien, bien sûr, mais il a rassemblé une quantité de données si troublantes qu'il reste pour beaucoup l'ensemble de preuves les plus suggestifs jamais réunis. Chapitre 2. Les témoignages scientifiques troublants. Laissons un instant les textes sacrés pour nous tourner vers un phénomène bien plus moderne, rendu possible par les progrès de la médecine, l'expérience de mort imminente. Grâce aux techniques de réanimation, de plus en plus de gens sont ramenés à la vie après avoir été déclarés cliniquement morts, et certains reviennent avec des histoires extraordinaires. Ces expériences, bien que personnelles, ont des points communs étonnamment similaires, peu importe la culture, l'âge ou les croyances de la personne. Des chercheurs comme le cardiologue Pim van Lommel ou le docteur Sam Parnia avec son projet AWARE ont tenté de documenter et de comprendre ce phénomène de manière scientifique. Cas d'étude 3. Le scénario classique de l'EMI et la décorporation. Imaginez la scène, basée sur des milliers de témoignages. Quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Son cœur s'arrête, sa respiration cesse, son électroencéphalogramme est plat. Cliniquement, cette personne est morte. Soudain, toute la douleur et la panique disparaissent. À la place, un sentiment de paix absolue. La personne se sent flotter. En regardant en bas, elle voit son propre corps et l'équipe médicale qui s'agite autour. C'est ce qu'on appelle la décorporation ou sortie de corps. La conscience semble s'être détachée, observant la scène comme un spectateur. La vision est souvent décrite comme étant à 360 degrés, plus nette que jamais. Ensuite, une nouvelle sensation. Être tiré, souvent à grande vitesse, à travers un espace sombre, un tunnel. Au bout, une lumière brillante. Pas une lumière agressive, mais une lumière qui rayonne d'amour inconditionnel et de connaissance. En s'approchant, la personne rencontre parfois des êtres de lumière. Certains les identifient comme des anges, des guides ou des figures religieuses comme Jésus ou Bouddha selon leur culture. D'autres décrivent des retrouvailles avec des proches décédés, qui ont l'air heureux et en pleine santé. Puis vient la revue de vie. La personne revoit toute son existence, mais en ressentant l'effet de chacune de ses actions sur les autres. Ce n'est pas un jugement qui accuse, mais un apprentissage profond, vécu avec amour et compréhension. Finalement, la personne atteint une sorte de frontière, une limite qu'elle sent ne pas pouvoir franchir si elle veut revenir. On lui dit souvent que son heure n'est pas encore venue ou on lui laisse le choix de retourner à sa vie. Le retour dans le corps est décrit comme brutal, froid et douloureux. Ces gens reviennent transformés. Beaucoup perdent toute peur de la mort, deviennent plus altruistes et développent un nouvel intérêt pour la spiritualité, même s'ils étaient athées. Le cas qui défie la science, l'histoire de Pam Reynolds. Ce scénario est puissant, mais il reste subjectif. Mais que se passe-t-il quand la personne rapporte des détails objectifs, vérifiables, qu'elle n'aurait jamais dû connaître ? C'est là qu'intervient le cas de Pam Reynolds, l'un des dossiers d'EMI les plus déroutants pour la science. En 1991, Pam Reynolds, une chanteuse de 35 ans, subit une opération du cerveau extrêmement risquée. La procédure, appelée arrêt cardiaque hypothermique, était radicale. Les médecins ont refroidi son corps à 15 degrés Celsius, arrêté son cœur, drainé le sang de son cerveau et enregistré un EEG plat. Pendant près d'une heure, Pam Reynolds était, par toutes les définitions médicales, morte. Son cerveau était inactif, froid et sans irrigation sanguine. C'est pendant cette période que son eumémie a commencé. Elle a raconté plus tard avoir flotté au-dessus de la salle d'opération, et elle a décrit la scène avec une précision incroyable. Elle a décrit la scie utilisée pour ouvrir son crâne comme ressemblant à une brosse à dents électrique. Le neurochirurgien, le docteur Robert Spetzler, a confirmé qu'ils utilisaient une scie Midas Rex qui pouvait effectivement évoquer cette image. Elle a dit avoir entendu une femme dire « ses artères sont trop petites », ce qui a été confirmé par les registres. Elle a même décrit la musique qui passait à un moment précis, la chanson Hotel California. Elle a perçu tous ces détails alors que ses yeux étaient bandés et ses oreilles bouchées par des écouteurs. Et surtout, son cerveau était cliniquement mort. Comment une conscience peut-elle percevoir et mémoriser des événements avec une telle clarté dans un cerveau non fonctionnel ? Bien que des sceptiques aient questionné le timing exact de ces perceptions, son cas reste l'un des plus solides et des plus troublants jamais documentés. L'intervention de l'expert. Que dit la science ? Face à ces témoignages, la science a bien sûr proposé des hypothèses pour expliquer les EMI sans faire appel à une conscience qui survit à la mort.
L'explication la plus courante est l'hypoxie cérébrale, le manque d'oxygène. On sait que ça peut provoquer des hallucinations et une vision en tunnel. Mais cette explication a ses limites. Les hallucinations dues à l'hypoxie sont souvent confuses et effrayantes, très différentes des récits clairs et transformateurs des EMI. Une autre piste est la libération massive de neurotransmetteurs. En situation de stress extrême, le cerveau pourrait libérer des endorphines, créant un sentiment de paix, ou d'autres substances qui provoquent des sensations de décorporation. Des études récentes, comme celle menée en Belgique, ont même modélisé la cascade de réactions neurochimiques qui pourraient être à l'origine des EMI. On sait aussi que la stimulation d'une zone du cerveau, appelée le lobe temporal, peut entraîner des sensations de sortie de corps. Cependant, aucune de ces théories n'explique vraiment l'élément le plus troublant, les perceptions véridiques hors du corps, comme dans le cas de Pam Reynolds. Comment une conscience peut-elle percevoir et mémoriser des événements avec une telle clarté dans un cerveau non fonctionnel? Bien que des sceptiques aient questionné le timing exact de ces perceptions, son cas reste l'un des plus solides et des plus troublants jamais documentés. Le point de convergence. Nous avons exploré deux mondes qui semblent n'avoir rien en commun. D'un côté, les grandes fresques spirituelles, bâties sur des millénaires de foi, de l'autre, des témoignages cliniques du XXIe siècle, nés sur des tables d'opération. L'un parle de Dieu, d'âme et de karma, l'autre de neurones, d'hypoxie et de conscience. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, les points communs sont troublants. C'est comme si l'humanité, à travers les âges, essayait de décrire la même montagne, mais en la gravissant par des versants opposés. Le premier point commun, c'est la lumière. Au cœur de presque toutes les EMI, il y a cette lumière intense et bienveillante. Comment ne pas y voir un parallèle avec la description de Dieu comme lumière dans le christianisme ou la lumière claire primordiale dans le livre des morts tibétain? Le deuxième est le jugement par l'amour. La revue de vie des EMI n'est pas un tribunal, c'est un bilan fait avec un amour inconditionnel. Cette idée résonne avec la notion de jugement divin qui insiste autant sur la miséricorde que sur la justice. Et elle fait aussi écho à la loi du karma, qui n'est pas une punition mais une loi d'apprentissage. Le troisième écho, ce sont les rencontres. Les expérienceurs retrouvent souvent des proches décédés, une idée qui est au cœur de la doctrine chrétienne de la communion des saints, l'union de tous les croyants, vivants et morts. Même les concepts de résurrection et de réincarnation, qui semblent s'opposer, pourraient trouver un terrain d'entente. Et si la vie éternelle n'était pas un état fixe, mais une progression continue? Et si les vies successives n'étaient pas des retours sur Terre, mais des étapes d'apprentissage sur d'autres plans d'existence? Nous sommes face à un mur. D'un côté, la foi et les témoignages, de l'autre, l'absence de preuves reproductibles exigées par la science. Mais le point commun le plus troublant, peut-être, est l'impact que tout ça a sur la vie. Qu'ils reviennent d'une EMI ou qu'ils vivent leur foi profondément, les gens qui ont une conviction sur l'au-delà rapportent une transformation similaire. Moins de peur de la mort, moins d'attachement aux biens matériels et plus d'amour, de compassion et de désir d'aider les autres. C'est là que réside peut-être la question essentielle. Et si toutes ces expériences, qu'elles soient vues comme une fenêtre sur l'au-delà ou une création de notre cerveau, pointaient toutes vers la même chose, que l'amour, l'empathie et la connexion sont les valeurs les plus importantes de notre existence? Et si le vrai message de l'après-vie était en fait une leçon sur la manière de vivre, ici et maintenant? En conclusion, alors, au bout du compte, où en est-on? Le voile sur le plus grand mystère de l'humanité n'est pas entièrement levé. La science continue de chercher des réponses dans notre cerveau, tandis que la foi continue de les trouver dans les prières et les textes sacrés. Nous avons vu que les récits d'un paradis éternel et ceux d'une renaissance sur Terre, bien que contradictoires, pourraient être deux langues différentes essayant de décrire l'indicible. Nous avons entendu les témoignages de ceux qui sont morts et revenus, des histoires qui tissent des liens inattendus entre le spirituel et le clinique. Leurs récits convergent vers des thèmes universels, de lumière, de paix et d'une revue de nos vies à travers le prisme de l'amour. Peut-être n'y a-t-il pas de réponse unique, parce que l'expérience est, par nature, personnelle. Peut-être que ce que l'on voit après la mort est façonné par ce que l'on a cru et espéré durant sa vie. Ce qui est certain, c'est que penser à la mort a le pouvoir de transformer notre vie. Ça nous force à nous demander ce qui compte vraiment. La richesse, le pouvoir, ou les liens que l'on tisse, l'amour que l'on donne, la compassion que l'on montre. L'enquête n'est pas terminée. Elle se poursuivra dans les laboratoires, les lieux de culte et dans le cœur de chaque être humain qui se demande « et après ?» Le mystère demeure, non pas comme un mur, mais peut-être comme une invitation à vivre plus pleinement,
plus consciemment et avec plus d'amour. Cette exploration n'est que le début de la conversation. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous une conviction personnelle? Avez-vous ou l'un de vos proches vécu une expérience inexplicable qui ressemble à ça? Votre histoire est importante. Partagez vos expériences, vos réflexions et vos questions dans les commentaires. C'est ensemble que nous pouvons continuer à éclairer ce fascinant mystère.